tirage pour octobre 2025. Bonjour, j'espère que tu vas bien. On va faire le tirage pour octobre 2025, voir si les énergies de septembre vont continuer un petit peu à être challengeantes ou pas. Donc j'utilise toujours l'œil Didier. Je te rappelle que c'est un tirage général, donc vraiment tu prends ce qui peut te parler et le reste, eh bien, tu laisses. Donc au niveau de la coupe, on a les nouvelles avec les anneaux. Donc là, on va apprendre quelque chose, hein. On va être sur peut-être une concrétisation de quelque chose qu'on aura eu. Ça peut être alors aussi bien d'un point de vue professionnel que d'un point de vue général. J'ai également envie de te dire que on va être peut-être accompagné également sur ces mois à venir. Voilà, plus d'un côté un petit peu voilà, spirituel ou des choses comme ça, mais voilà, parce que c'est des énergies qui sont assez lourdes, assez challengeantes. Donc voilà, on va avoir besoin de tout ça. D'un accompagnement, voilà, pas hésiter à faire des demandes bien précises. Ils sont là pour nous aider, pour nous accompagner. Maintenant, à nous de pouvoir leur demander. Alors, en première, donc on a le travail. Ensuite, la lune. Ouais, challenger, hein. Le soleil, carte centrale du jeu. Bon, ça va. ça va. Avec donc la mort et la résurrection et la foudre. Donc pour ce mois d'octobre, en effet, il va pas être de tout repos, hein. Au niveau émotionnel, ça va nous demander énormément de choses. Après, on a la carte centrale du jeu avec le soleil qui vient vraiment en fait nous dire que voilà, tout va s'égayer, mais il va y avoir des moments qui vont être un petit peu compliqués. Il y a des moments de transformation également, hein, comme tout le monde sait depuis quelques décennies, et maintenant en fait plus ça va, plus ça s'approche, on va sur une transformation vraiment énergétique vers un monde de 5D. Donc voilà, tout ça là, en fait, ça va être de plus en plus perceptible pour certains, pour d'autres non. Donc voilà, on peut nous demander également de faire un travail sur nous un peu plus intense. Alors vous allez me dire, bah oui, mais tu nous dis ça à chaque fois. Ouais, mais là, c'est vraiment, on sent vraiment que ça pèse en fait, c'est général, c'est au niveau sociétal, on sent cette pesanteur qui est là. Donc je vais recouvrir pour voir un petit peu. Alors, avec le travail, donc nous avons la clé. Hein. Ouais. Donc il y a vraiment besoin d'aller faire ce travail personnel. Peut-être alors peut-être pas changer de travail, mais peut-être changer notre vision du monde, du travail où l'on est, s'il y a des choses qui ne nous conviennent pas hésiter, voilà, à les faire remonter. Avec la lune, donc on a les poissons, donc tous ceux qui ont déjà, je dirais, travaillé en amont sur pas mal de choses, on va commencer en fait à récolter les fruits. J'ai envie de vous dire que ce passage, il va être un peu plus doux pour certains, ceux bien sûr qui ont commencé à travailler. Avec la mort et la résurrection, donc on a l'arbre. C'est un petit peu, même là, si vous voulez, au niveau familial, au niveau peut-être de la santé, même si je ne fais pas des thèmes directs sur la santé, on va avoir un changement qui va être là, un changement qui va être plutôt radical, peut-être des prises de décision ou des choses comme ça. Voilà, ce qu'on ne veut plus, ce qu'il y avait, ce qu'on laissait passer et que maintenant on ne veut plus du tout. Donc, il y a tout ça qui va venir en compte. Et donc avec la foudre, donc nous avons l'amour. Alors pour certains, ça peut être un coup de foudre amoureux, hein, et tant mieux. Pour d'autres, ça peut être également dans le sens où je découvre vraiment l'amour pour soi. Parce que donner de l'amour aux autres, c'est toujours facile. Pour soi, c'est toujours un peu plus compliqué. Bon, on a quand même pas mal de bonnes cartes dans le jeu. Je vais venir compléter un petit peu. Je vais prendre celle-ci, je réfléchis. Alors,
Donc avec la lune, les poissons, donc nous avons le lion. Donc un mois challengeant, mais vraiment un mois où j'ai envie de vous dire que on a toutes les capacités en fait pour y arriver. Hein. Même si des fois on pourrait se dire oh, je suis au fond du trou, je vois rien qui avance, il y a des choses qui sont là. Mort et résurrection, l'arbre. Et donc nous avons les voyages. Alors peut-être pour certains déménagements, pour d'autres ça peut être tout simplement des déplacements. Et puis par exemple vous allez à un rendez-vous XY et puis vous entendez quelqu'un dire quelque chose et ça va peut-être vous aider, vous emmener peut-être sur une nouvelle voie. Ça va vous aider en tout cas. Toujours prêter attention à ce que les autres peuvent dire, ce qu'on peut entendre ou des choses comme ça. Donc avec la foudre, nous avons l'amour et nous avons la maison. Donc est-ce qu'il va y avoir peut-être des nouveautés au niveau d'un foyer familial? Est-ce que ça peut être, par exemple, si on déménage et puis qu'on voilà, on trouve vraiment une maison qui nous fait nous sentir vraiment chez nous. Ça peut être également un événement, par exemple, vous avez une fuite d'eau, et puis du coup, il faut refaire les travaux. Donc là, vous allez pouvoir vraiment refaire comme vous l'entendez. Donc voilà, c'est quand même plutôt un mois qui va être positif. Faut pas oublier que sur la carte centrale du jeu, donc nous avons le soleil qui va venir en fait illuminer tout ça, même dans les moments, j'ai envie de dire, les plus compliqués. Donc voilà. Je vais venir compléter, je vais prendre une carte avec l'oracle de David Mogiel, l'oracle de la numérologie karmique, voir si on peut avoir une info en plus. Alors avec l'oracle de David Mogiel, nous avons eu la 13, donc l'amour vrai. Alors si on va du côté karmique, c'est vraiment on va venir nettoyer, hein, parce que là on nettoie beaucoup de choses en fait au niveau karmique, donc c'est peut-être pour ça aussi que c'est assez challengeant. C'est un petit peu, déjà s'aimer soi-même pour pouvoir aimer l'autre. Et puis l'amour vrai en fait, c'est pas l'amour par des choses, par des intéressements de quelque chose, des choses comme ça. Donc voilà, là on vous demande vraiment pour ce mois d'octobre qui va vous aider donc à continuer à nettoyer en fait au niveau karmique, d'être vraiment dans l'amour. Donc on va regarder sur le livret de David. Donc oui, il nous demande en fait si l'amour pur, hein, si l'amour est vrai, l'amour est léger, le ressentez-vous dans votre cœur. Je ne vous passe pas tout dans le livret, mais c'est vraiment, c'est un oracle qui est très très intéressant. Donc là, au niveau des correspondances physiques, on va en fait au niveau de la gorge, du larynx, un chakra de la gorge où on a besoin, voilà, peut-être de s'exprimer, de dire les choses comme elles ont besoin d'être. Le blocage qu'il peut y avoir, c'est la difficulté à accepter l'amour. Et puis, au niveau du karma, donc au fil des incarnations, l'âme a compris ses besoins en amour et incarne un être qui peut les exprimer pleinement. Donc là, on peut vous demander, par exemple, pour le mois d'octobre, d'exprimer clairement cet amour. L'âme a besoin de ça. Et puis, pour ce qui est du transgénérationnel, ça vient nettoyer l'histoire des ancêtres qui avaient connu soit les mariages forcés sans amour. Donc voilà, il y a une petite aussi, un petit mantra, j'ai envie de dire, qui est plutôt sympa. Aime-toi tel que tu es, afin d'être aimé pour ce que tu es. Intéressant, ça rejoint bien le jeu. Et puis, je vais venir compléter avec les potentiels. Vous savez que celui-là, je l'adore. Donc avec les potentiels, on a eu L de liberté à 26. J'adore, ce jeu, je l'adore. Là, en fait, si on vient compléter avec l'oracle de David Mogiel, le fait de pouvoir s'aimer réellement, le fait
d'aimer les autres comme il se doit, ça peut également nous donner des ailes de liberté, hein. C'est vrai que bon, quand on est voilà, dans cette sensation de rester centré sur l'amour, parce qu'on en a besoin, hein, dans le monde de maintenant, on en a besoin, ça va nous donner des ailes de liberté, ça va pouvoir nous aider aussi à libérer ce karma de nos ancêtres que l'on porte en nous du coup. Voilà, donc je vais voir sur le petit livret. Alors, aile de liberté. Libérez-vous des limitations, permettant à vos aspirations de prendre l'envol comme des ailes déployées. Voilà. Donc franchement, un mois d'octobre qui va être quand même un peu challengeant au niveau émotionnel. Mais voilà, si on reste vraiment dans cette idée voilà, d'amour vrai, de libération, de plein de choses, de ce travail que l'on peut avoir, qu'on peut avoir fait sur nous, va vraiment nous aider. Voilà. Et bien que je te souhaite un bon mois d'octobre, hein. Reste bien ancré surtout, hein, où on peut retrouver également l'arbre, hein, c'est la famille, mais c'est également tout ce qui va être en rapport avec l'ancrage, hein, dans ces moments mouvementés, on a toujours besoin d'être ancré. Et puis ben, je te souhaite bon courage, je te dis au mois prochain, n'hésite pas à t'abonner et à mettre un pouce. À très bientôt.